Cairo, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Directeur de campagne de Samuel Eto'o-Fils, dont Jean-Bruno Tagny est resté un peu silencieux depuis les différentes victoires de Samuel Eto'o-Fils au niveau du TAS et à la CAF. Vous savez qu'il était très actif aussi depuis qu'il a travaillé avec Samuel Eto'o-Fils, et après peut-être ça s'est mal passé. Et Jean-Bruno Tagny a écrit même le livre L'ANAC. Dans ses différentes communications, il était beaucoup plus dans la communication à charge contre l'Africa Foot et contre Samuel Eto'o-Fils, jusqu'à ce qu'il fait cette dernière sortie. Jean-Bruno Tagny a dit quoi? Il dit que c'est une très bonne chose, l'élection de Samuel Eto'o-Fils au COMEX de la CAF. Très bonne chose pour lui, surtout que ce n'était pas gagné, parce que vous vous souvenez que sa candidature, je suis en train de lire la sortie de Jean-Bruno Tagny, il dit c'est une très bonne chose pour lui, surtout que ce n'était pas facile et ce n'était pas gagné, parce que vous vous souvenez que sa candidature avait d'abord été rejetée par la CAF et que la CAF a été finalement obligée de réintégrer sa candidature à la suite d'une décision du tribunal arbitral de sport. Donc j'imagine que pour Samuel Eto'o-Fils, ça doit être une très grande soulagement. Il faut savoir que c'est quelqu'un, donc c'est Jean-Bruno Tagny qui nous dit, écoutez très bien ce qu'il dit concernant Eto'o, qu'il faut savoir que Eto'o c'est quelqu'un de très ambitieux. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il ne se contente pas simplement d'être membre du comité exécutif comme les autres. Il va essayer de mettre en valeur sa notoriété pour essayer de prendre un peu plus de place au sein de ce comité exécutif de la CAF. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se contenter d'être un membre du comité exécutif comme les autres. Non, c'est quelqu'un qui est habitué à se battre, qui ne s'avoue jamais vaincu, et l'histoire de son élection même au sein du comité exécutif est la parfaite illustration. Donc il faut s'attendre à ce qu'il devienne l'une des figures les plus en vue de ce comité exécutif, parce que quand vous regardez ce comité, il n'y a pas quelqu'un qui a son niveau de célébrité, donc forcément il va chercher à imposer ou à s'imposer de toutes les façons au sein de cette instance. Ce sont les déclarations de Jean-Bruno Tagny, et c'est une vérité aussi, parce que si vous regardez le COMEX de la CAF, personne n'a joué au football à un certain niveau, et les gens n'ont pas le même parcours que Samuel Eto'o-Fils, et Eto'o maîtrise bien le football, il est très bon orateur, et ce n'est pas du genre accepter tout de façon aveugle, donc c'est quelqu'un de caractère, et le connaissant, Jean-Bruno Tagny, je pense qu'il va s'imposer dans ce comité exécutif, et il va prendre beaucoup de place, et beaucoup de personnes vont l'écouter, et je crois que ça sera une bonne chose pour le football africain. Si le football africain peut gagner quelque chose de cette notoriété-là, ça sera une bonne chose. Mais Eto'o, nous qui observons le football, qui traitons les informations, je pense qu'Eto'o veut aller très loin. Très loin, c'est où? C'est à la tête de la CAF, est-ce que c'est à la FIFA? Mais de toutes les façons, et il est en train de se préparer, et il se prépare pour quelque chose de très grand. Vous savez qu'il était derrière l'élection de Amat à la CAF. Constant Omari aussi est très proche à lui. Donc, il a beaucoup de personnes qui le conseillent, et il a ses ambitions personnelles. Est-ce que c'est à la CAF? Est-ce que c'est à la FIFA? Let's just wait and see. Parce que là, c'est pas Eto'o simplement lui. Il a refusé le poste de premier vice-président. Il ne peut pas refuser le poste de premier vice-président sans toutefois avoir quelque chose dans sa tête. Il pense à quelque chose, peut-être d'ici peu, on saura. Les amis,